Alors, on va juste ce soir, Bezrat Hashem, expliquer en même temps un passage très important de Parashat Vayikra et également sur la Megillat Esther. C'est vrai que Purim, c'est dans quelques jours. Nous allons commencer d'abord par étudier un petit peu Parashat Vayikra. Alors, au début de la Parasha, vous avez les premiers psukim de la Parasha, dans la page que vous avez devant vous. Vayikra el Moshe. L'Éternel appela Moïse. Vaïdaber Hashem elav. Il lui parla. Mais Ohel Moed est mort. De la tente d'assignation en ces termes. Daber el Bnei Israël. Parle aux enfants d'Israël. Ve'amarta alehem. Dis-leur. Adam qui akriv mikem korban. Si quelqu'un d'entre vous veut présenter au Seigneur une offrande de bétail, l'Hachem minabehema, minabakar ou minatzon, c'est dans le gros ou le milieu du bétail, takriv ou et korbanchem, que vous pourrez choisir votre offrande. Voilà les deux premiers versets de la paracha de Vayikra. Il y a là-dessus un Rashi. Et Rashi, vous ne l'avez pas, qui dit la chose suivante. S'écrit le mot Adam. Adam qui akriv mikem korban. Un homme qui apportera parmi vous un korban. Rashi dit Ma Adam Arishon lo écrivina gezel. De la même façon que Adam Arishon n'a pas apporté quelque chose qui a été volé. Sheakol sheyashelo, pour la bonne et simple raison que Adam Arishon ne pouvait pas voler. Même s'il voulait voler, impossible. Il n'y avait personne d'autre, il était seul dans tout l'univers. Donc Adam Arishon, c'est sûr que le sacrifice qu'il a apporté, parce qu'il a apporté un sacrifice, comme vous le savez, eh bien, ce sacrifice, il ne pouvait pas l'apporter à partir de quelque chose de volé. Il n'y avait personne d'autre. Donc, de la même façon que Adam Arishon lo écrivina gezel, sheakol ayashelo, tout était à lui, afatem lo takrivu mina gezel. Vous aussi, n'apportez rien de... Vous ne tentez pas quelque chose de volé. Vous n'avez pas le droit de voler. Si on a volé un sacrifice, on a volé un animal, on ne peut pas en faire un sacrifice. Assaut. Très bien. Alors ici, il y a, pour ceux qui ont un peu l'habitude, une anomalie. Quelque chose de bizarre. Qui en fait ne se retrouve que cette fois-ci dans la Torah. Il n'y a aucune autre fois dans la Torah que l'on retrouve cette anomalie. Quelle est l'anomalie dont je parle? C'est qu'en fait, si on regarde, très souvent, la Torah exclut gazoul, ce qui est volé. Exemple, lorsqu'on parle par exemple de la souka, et en particulier des arba minim, des 4 espèces. Le kartem, lachem, bayom rishon, pri et sadar. Vous prendrez pour vous, pri et sadar, le etrog, et puis après le lulav, etc. C'est écrit, ou le kartem, lachem. Lachem, ça veut dire michel lachem, quelque chose qui vous appartient. Lachem, de là on apprend, Michel Lachem, ça doit être quelque chose à vous. Là, c'est pas écrit, c'est écrit Mikem, Korbanchem, Mikem. C'est écrit plusieurs fois, à vous, votre sacrifice. C'est écrit, non? Mais les Chachamim ne sont pas intéressés à cela. Ils ont dit, non, c'est écrit le mot Adam. Le mot Adam étant trop, pourquoi c'est écrit Adam? Ça ne s'écrit pas en général Adam ici. Pourquoi on a écrit Adam? C'est pour nous dire,
qu'on ne peut pas apporter un sacrifice volé. C'est quand même bizarre. Adam Arishon ne pouvait pas voler, toi aussi. Ici, il y a écrit un chidouche. Vous savez bien que je ne sais pas. Adam, c'est très simple. Non seulement il ne pouvait pas apporter quelque chose de volé, mais il ne pouvait tout simplement pas même imaginer voler quelqu'un pour une raison très simple, c'est qu'il n'y avait personne. Donc tout simplement, on va nous dire que lorsqu'on apporte un sacrifice, il ne faut pas seulement ne pas l'avoir apporté d'un vol, du produit d'un vol, il ne faut même pas avoir l'idée de le voler. C'est-à-dire que non seulement on n'a pas le droit d'apporter un sacrifice de quelque chose qui est volé, mais lorsqu'il s'agit d'un sacrifice, il faudrait que le vol, ce soit quelque chose d'inimaginable. Il n'est pas imaginable d'avoir un objet volé et d'en faire un sacrifice. C'est pas imaginable. C'est quelque chose qui n'est pas possible. C'est quelque chose qui est tout simplement antinomique, tout simplement opposé. Le principe même du sacrifice exclut le vol. Tout ce qui ne va pas ensemble. Donc, c'est pourquoi c'est écrit Adam, pour nous dire de la même façon qu'Adam Arishon, non seulement il n'a pas volé parce qu'il ne pouvait pas voler, mais il ne pouvait même pas imaginer voler. Un homme qui apporte un sacrifice, il doit être comme Adam Arishon. Non seulement ne pas voler, mais même pas imaginer de voler. Même pas voler dans sa tête. Il ne peut pas se dire, tiens, je vais prendre celui de l'autre. Non, c'est même pas imaginable. Comme Adam Arishon. Ici, c'est le point de départ, c'est l'air d'être en détail. Une réflexion que je voudrais faire avec vous ce soir. Je pense qu'il y a ici pas mal de choses à réfléchir. Il ne faut pas avoir de gazelle, de vol, même dans la pensée. Alors la question que je voudrais vous poser ce soir, c'est pourquoi dans les sacrifices, on écarte autant le vol. Pas seulement le vol de l'objet volé, mais même toute pensée de vol, même l'imaginer, imaginer un vol. Même ça doit être exclu de l'homme qui apporte un sacrifice. Pourquoi ? Eh bien, pour répondre à cette question, nous allons, si vous voulez bien, regarder ensemble plusieurs autres sources. Il y a d'abord une première source que vous devez connaître, Rav Safra. C'est l'histoire de Rav Safra. Je vous raconte une histoire qui est écrite dans Shtetot de Rav Achai. C'est écrit là-bas la chose suivante. Un jour, Rav Safra lisait le Shema, Kriyat Shema. Il faisait Kriyat Shema. Lorsqu'on fait Kriyat Shema, on doit être concentré, vous êtes bien d'accord. Et Rav Safra, lorsqu'il faisait Kriyat Shema, il le faisait longtemps. Est venu quelqu'un qui lui a dit, Rav Safra, il n'a pas compris qu'il était en train de faire le Kriyat Shema, c'était pas un juif, et lui dit, j'aimerais vous acheter, vous avez un produit à vendre, je vous l'achète. 500 €. Et Rav Safra, il fait son schéma, il ne répond pas. 1000 €. Toujours pas de réponse, Rav Safra continue son chemin. Pas son chemin, son schéma. 1500 €, 2000 €, 5000, 10 000. Rav Safra finit à son schéma et il se tourne vers le monsieur, il dit, ça sera 500 €. Il dit, pardon, je vous ai dit 10 000. C'est vrai, mais lorsque vous avez dit 500, je faisais le schéma, mais j'ai entendu 500. Et dans ma pensée, j'ai dit, bon, je suis d'accord, 500, c'est bon, c'est un bon prix. Donc, dans ma pensée, j'étais d'accord. Donc, il n'est pas question de vous voler. Me voler. Mais ce n'est pas de voler. Oui, voler dans la pensée, c'est voler. Si dans ma pensée, j'étais d'accord à 500, je ne veux pas voler de marchava, même dans la pensée. Voilà ce qu'il dit dans sa phrase, donc il dit c'est 500, pas plus. Extraordinaire, capable d'exclure le vol jusqu'à l'exclure même de la pensée. J'ai pensé, moi j'étais d'accord dans la pensée, mais personne n'a vu. Oui, mais moi j'étais d'accord, j'ai pensé, j'étais d'accord. Je ne demanderai pas plus. Ça c'est Rav Safra. Bien. Alors je vous rappelle que ce n'est pas une halakha, ce n'est pas une interdiction. Si par exemple un jour on vous propose d'acheter quelque chose et que vous êtes en train de faire le schéma, vous pouvez accepter 10 000 €. Et si vous ne voulez vraiment pas accepter les 9 500, vous le faites en don au Beth Midrash. On en parlera après le Kiyur. Top. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une interdiction. Vous avez compris que c'est une ma'ala. Safra, c'est un personnage tout à fait particulier. Bien. Maintenant, je voudrais continuer en apportant une nouvelle source. Il y a dans le Maharal de Prague une phrase
dit la chose suivante. Le Maharal nous dit Elia mitzvot belo tachmod klulim, lomar lecha shekol ha-mitzvot en nichlalim belo tachmod. Toutes les mitzvot sont englobées dans l'interdiction de l'otachmod. Vous savez ce que c'est l'otachmod? La 10e des 10 commandements, 10 paroles. La 10e c'est l'otachmod. L'otachmod ça veut dire quoi? L'interdiction de convoiter. Dans ma tête, je me dis, j'aimerais bien me prendre la voiture de mon pauvre voisin. Il a acheté le nouveau modèle, puis c'est un modèle unique. Il n'en vend plus, c'est numéroté. Il a pris le dernier modèle, j'ai envie de l'acheter. Vous allez voir votre voisin, vous lui dites, voilà, tu veux le vendre, tu me le vends? Il dit non. Tu me le vends. En fait, le Tunisien, mais le Tunisien un peu plus, c'est fort. À la fin, il dit, bon, j'en peux plus, il m'a tué, il m'a épuisé, je lui vends. On a transgressé le issour de l'otachmod, parce qu'on a, mais on l'a payé, rubis sur ongle, oui, mais on a convoité, vous l'avez quelque part forcé la main, c'est l'otachmod. Il y a l'otit avé. L'otit avé, c'est une autre interdiction qui se trouve dans les 10 commandements de Vaetranan. L'otit avé, c'est même si vous n'avez pas acheté, vous n'avez pas pris, vous avez simplement voulu désirer dans votre cœur. L'otit avé, c'est un saut. Dans mon cœur, j'ai simplement volé dans mon cœur. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien me prendre ça, cette sorte, c'est super, j'aimerais bien la travailler. Non, l'otit avé. Vient le Maharal et nous dit que les Aseret Adibrot, les 10 commandements, se trouvent quelque part kloulim, englobés par le dernier. Le dernier c'est le 10e, le 10e c'est l'otachmod, l'otit avé. Il englobe tous les autres 10 commandements. Il va même plus loin, il dit que celui qui commence à être mitavé, à désirer et à se laisser entraîner par son désir et sa passion, eh bien il arrivera à faire toutes les avérotes. Tout le monde connaît ici le Ibn Ezra. Je vais juste le rappeler pour le point important qui m'intéresse. Le Ibn Ezra nous dit tout simplement comment c'est possible de demander à des gens de ne pas désirer. C'est pas fort, c'est trop fort. C'est pas possible. J'ai envie. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas dire à quelqu'un de n'ait pas envie. J'ai envie, c'est joli, c'est beau, c'est désirable, c'est logique, c'est humain, quoi. C'est comme ça, on est des êtres humains. Vient l'Ibn Ezra, il nous dit Machal ma davar domé, à quoi ça ressemble? À un kafri. Kafri, c'est un paysan. Est-ce qu'un paysan va-t-il désirer la fille du roi? Même pas en rêve. Il sait bien que c'est pas pour elle, jamais il pourra se marier avec elle. À l'époque, en tout cas, c'était comme ça. Les roturiers, jamais ne pouvaient se marier avec de la princesse. Impossible. Depuis quelques années, on a fait des petits arrangements. D'abord, les rois sont plus des rois. Donc, les reines non plus, les princesses non plus. Désolé de vous dire, il y a une grande iridate à Doroth, même au niveau de la fonction royale. Bref, à l'époque, c'était même pas négociable. Un roturier avec la princesse, mais même pas imaginable. Donc, de la même façon que le roturier ne va jamais imaginer se marier avec la fille du roi, donc il n'aura jamais de désir, il va voir la fille du roi, il la trouvera très belle, mais jamais il va la désirer parce qu'il sait très bien que c'est inaccessible. Ainsi, un juif doit se dire que le bien d'autrui, ce qui appartient à l'autre, c'est une autre planète. C'est même pas imaginable, c'est pas accessible. La femme d'autrui, son champ, son usine, sa voiture, sa maison, c'est pas accessible, c'est à lui. C'est comme si c'était même pas sur cette planète. Je vais aller quoi? Sur Mars l'attraper? C'est pas possible, elle n'est pas là. De la même façon que le roturier ne désirera pas la fille du roi, ainsi je ne peux pas désirer les choses qui ne m'appartient pas, qui appartient à l'autre. C'est sur une autre planète. Bon, pas facile, hein? Alors là, je vais vous dire quelque chose de beaucoup plus proche. J'ai trouvé cette image de Rav Dessler magnifique. Vient le Ibn Ezra et continue. Il dit non, je vais dire un petit peu plus. Le Ibn Ezra dit une phrase. Kol maskil, tzarich sheyeda. Tout être intelligent doit savoir. Ki isha yafa, une belle femme. O mamon, au de l'argent. Lo yimtsaenu adam ba'avu chokhmato veda'ato. Un homme ne l'obtient pas parce qu'il est chacham. Si vous voyez votre copain se fiancer avec une fille super jolie, c'est pas parce qu'il est plus chacham, pas du tout. Pas parce qu'il est plus intelligent que vous, pas du tout ça. Rak kasher chalak lo Hashem, c'est Hashem qui lui a donné. Ou ba'avurze amaskil lui tavev lo yachmod. Ou yismach bechelko velo yasim alibo lachmod lui tavod d'avoir shelo.
Qui yada chez Hachem l'aura à la tête. C'est Hachem qui a voulu donner à lui. C'est Hachem qui a dit que pour lui c'est bien. Mais pour moi, aucun rapport. Et il donne un machal, le Rav Desta, que je trouvais magnifique. Vous voyez mes lunettes? Est-ce que quelqu'un m'en a envie? Bon, franchement, il n'y a pas rien de spécial, donc il n'y a pas de raison d'avoir envie, mais juste, quelqu'un qui a certaines épaisseurs de verre, c'est ridicule, je ne vais pas avoir envie d'avoir les lunettes de l'autre, quoi. C'est franchement, simplement, j'en ai pas besoin de lunettes, je vois sans lunettes. Ou si je vois, mais j'ai besoin d'une certaine épaisseur de verre, je ne vais pas avoir envie des lunettes de l'autre. C'est son outil de travail, il en a besoin pour... C'est ce qui correspond à son besoin. Si je voyais ce que l'autre a comme étant un outil de travail, je me dis, moi j'ai mes outils et lui il a les siens. Si je suis électricien, je ne suis pas jaloux de voir, le matériel d'un plombier, parce que le plombier il a son matériel et moi en tant qu'électricien j'en ai un autre. Vous imaginez voir un électricien baver d'envie de voir le matériel du plombier? C'est ridicule. Le plombier il a d'autres ustensiles qui lui permettent de déboucher des... Quel rapport avec l'électricien? C'est ridicule. Alors vous savez comment on est ridicule, nous? On se dit, tiens, lui il a ceci et il n'a pas cela, il a ceci, cela. Mais c'est son outil de travail. C'est son outil de travail. Hachem lui a donné ça parce qu'il en a besoin pour se réaliser. Moi, j'en ai rien à faire, c'est pas mon problème. Ça ne m'intéresse pas. C'est ses lunettes. Ça ne m'intéresse pas. Facile à dire, hein. Alors, Adam Ashoef le Ruchniut, les mots du Rav Dessler. Un homme qui aspire à la spiritualité. Roe kol kinyane ha'olam, il voit tout ce qu'on peut acquérir dans ce monde. Tor kelim la avodato. C'est seulement des outils pour servir à Kadosh Baruch Hu. Akelim nitanim lo meoto hamim ou beota hamida amesugalim lechelko ba'avoda, dit Rav Dessler. Les outils lui sont donnés de la façon, de la sorte et dans la mesure qui correspondent exactement à sa part dans son travail personnel. Il doit travailler d'une certaine façon, il a un certain rôle à jouer. Ce sont des outils, c'est rien d'autre. Ce n'est pas une possession, c'est un outil. Donc évidemment, on n'en est pas jaloux. Voilà ce que dit le Ibn Ezra. Comment arriver à l'otachmod l'otitavé? Comment arriver à ne pas désirer? C'est de voir tout ce que l'autre a comme des outils de travail. Ah, vous allez me dire, c'est pas un super outil de travail. Il s'est acheté une Ferrari d'un écrit rouge. Chaque fois que je passe et j'entends ces bruits de moteur et que je vois son truc rouge, je me dis, oh là là, que c'est beau. C'est un outil de travail, ça? Il aurait pu avoir une voiture classique, normale, pas un truc si... Réponse. Quelque part, à Kadosh Baruch Hu, il lui a donné ça, oui, c'est un outil de travail. Parce que ce monsieur avec sa Ferrari, j'étais juste à côté d'un autre, j'étais en train de le regarder dans les yeux, je me disais, mais est-ce qu'il se rend compte comme il est ridicule, celui-là? Qu'est-ce qu'un endroit il est ridicule? Il était là tout fier d'avoir sa voiture. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas compris qu'il l'a mis dans cette voiture avec ses moyens pour le mettre à l'épreuve. Dire qui tu es? Tu es l'homme à la Ferrari ou tu es un monsieur pour toi-même? C'est un travail sur soi. Je dois faire cet homme sur sa gava, sa tava, etc. Moi, pour Hachem, avec ma petite C3, je n'avais pas de problème. Moi, je n'ai pas de risque. Mais ce n'est pas une question de tava, j'ai envie d'avoir cette... Ce que je comprends, c'est qu'en fait, c'est un outil. Akadosh Baruch Hu lui a donné une épreuve, un système, un moyen, des éléments qui lui permettent de devenir ce qu'il doit devenir, ou de ne pas le devenir, ou de tomber, ou de surmonter l'épreuve. Et ce sont des outils toujours. Je vous rappelle qu'il y a 2 semaines, dans le dernier shiur, je vous avais parlé de bitachon. Bitachon, c'est-à-dire la confiance qu'il faut avoir en Hachem. Rappelez-vous bien de l'image que je vous ai donnée. L'image est très forte, très importante, de bien comprendre. Si vous demandiez à un nourrisson qui se trouve dans les bras de sa maman, n'est-ce pas? Vous lui dites la vie est belle? Alors le nourrisson il vous dirait sympa, ouais, bon, dès que moi j'ai faim, je crie, puis hop, le wagon au restaurant arrive. C'est tout chaud, c'est exactement la température idéale, je bois, c'est sympa, sympathique. J'ai envie de réveiller à 2h du matin, elle est là, 3h du matin, elle est là, 5h du matin, elle est là, 24 heures sur 24, t'as besoin de quelque chose, dès que je fais un petit signe comme ça, elle est tout de suite en train de... Tout le monde me prend dans les bras, tout le monde m'embrasse, je suis au top. Je suis dans les bras de ma maman. Akadosh Baruch Hu me dit, voilà, où tu veux être.
sur qui tu veux t'appuyer. Moi, je suis là, je t'ai donné tous les outils. Je suis une maman qui est dans les bras. Le problème est le suivant, c'est que dans l'homme, il n'est pas automatiquement dans les bras de sa maman. Il a le choix. Il peut décider de se dire, je me remets à Kadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, il est vraiment dans les bras de sa maman. Et Kadosh Baruch Hu lui donne ce dont il a besoin, pas ce qu'il pense avoir besoin, ce qu'il a vraiment besoin. Soit il dit non, je fais ma vie, je m'organise, je sais me faire, je sais y faire, moi je comprends ce que je veux, je sais. Et à ce moment-là, il est dans une autre logique. Akadosh Baruch Hu dit bon, tu vas te débrouiller, débrouille-toi. Mais sache que je te donne la possibilité de rentrer dans mes bras. À toi de décider. C'est ce que nous avions dit la dernière fois. Ici, ce que je voudrais ici expliquer, c'est que la façon de regarder le bien d'autrui, c'est la façon dont je regarde la gashmiut, la matérialité en général. Pour moi, tout ce qui est autour de moi, ce ne sont que des kelim, des outils, ce ne sont pas des biens véritablement qui m'appartiennent. Akadosh Baruch Hu me les a donnés comme outils. Maintenant, comprenez bien ce que je veux arriver. Là, je suis en train de citer un Rav Miller, un Mordechai Miller, est dans ce shiur, et je voulais arriver à un certain point, qui est pour moi extrêmement fin. J'aimerais bien transmettre aujourd'hui. Il dit que lorsqu'il s'agit du korban, d'apporter un sacrifice, il faut particulièrement à ce moment-là, au moment du korban, être naki, c'est-à-dire propre, de toute pensée, pas seulement d'acte, de toute pensée du vol. Être éloigné, être totalement à l'inverse, à l'extrême inverse, de tout ce qui est l'otachmod, l'otitavé, toute la pensée de prendre à l'autre. C'est quelque chose qui n'est pas compatible avec le sacrifice. Et, si je peux me permettre, c'est un peu, le première parole, c'est Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim, c'est la parole d'Aïmouna, la mitzvah d'Aïmouna. Le dernier des paroles, c'est l'Otachmod. Il y a un lien entre ces deux paroles, la première et la 10e. Si je respecte l'Otachmod, je peux Anochi Hashem Elokecha, je peux être devant Hashem mon Dieu. Mais il faut que ce soit véritablement une opposition totale. Je ne sois pas dans la dimension de l'Otachmod lorsque je suis devant un Kadosh Baruch Hu. Et dès l'aube de l'humanité, lorsqu'il y a eu Caïn et Hével, on voit un homme Caïn qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas répondu. Hachem n'a pas répondu à Caïn. Il a répondu à Hével. Pourquoi ? Parce que Caïn, il avait une attitude de l'otachmod, de l'otitavé. Et Akadosh Baruch Hu l'a écarté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Là, je voudrais, si vous voulez bien avec nous ce soir, vous donner une explication, j'espère, un petit peu originale et un peu différente de ce qu'on entend sur ce qu'est le korban. Donc je vais faire une digression en citant ici Ramban Nachmanide sur le korban. Après nous allons revenir à ce que je viens de dire maintenant. Le Ramban, début de Vaïkra, s'interroge sur quel est le sens des korbanot, des sacrifices. Pourquoi est-ce qu'on aborde des korbanot ? Quel est le sens ? Et la première citation qu'il fait, c'est le Moreh Nevuchim. Moreh Nevuchim, le guide des égarés, l'œuvre de Maïmonide, Rambam. Rambam donne une explication sur les korbanot. Pourquoi est-ce qu'on aborde des korbanot ? Qu'est-ce que dit Rambam ? Rambam nous dit que c'est parce qu'il y a toujours eu des idolâtres. Tama korbanot, dit le Rambam, bavour parce que, Shamitzrim, les Égyptiens, Vehakazdim et les Chaldéens, Asher Ayu Israël, Gergarim betoshavim be'artsa me'olam, parce que les Juifs habitaient dans leur pays depuis toujours, Hayu Ovdim la Bakar ve'latson. Ce sont des gens qui avaient un culte idolâtre. Et ils servaient le gros bétail et le petit bétail. Kiamitzrim Ovdim la Talé. Alors les Égyptiens, ils étaient adorateurs, ils adoraient le Talé. Talé, c'est l'agneau. Akazdim Ovdim la Shedim. Les Chaldéens, ils étaient ils adoraient, ils idolâtraient les Shedim. Shedim, ce sont les démons. Et les démons sont représentés parce qu'ils leur apparaissaient comme des boucs, c'est-à-dire avec des animaux avec des poils comme ça. Bon, je ne vais pas faire voilà. Donc, Moutasséri, donc le Saïr c'est le bouc qui représente les Shedim, qui représente les démons. Anshe Hodou, dit Rambam, les hindous, Adayom, jusqu'à aujourd'hui, Lo Yishratu Bakar Lolam, jamais ils n'égorgent du gros bétail. Ça, c'est les hindous. Donc, les hindous, c'est, on va dire, la vache sacrée, d'accord ? Les Chaldéens,
c'est le bouc, le bélier, et les Égyptiens, l'agneau. Ce sont les 3 types d'animaux que l'on apporte en sacrifice. Qu'est-ce que veut Akadosh Baruch Hu? Il dit qu'en fait, Siva lishrot elea shlosha minim, la shem anirbad, il a voulu qu'on sacrifie ces 3 espèces pour Akadosh Baruch Hu, kede sheyivada, de manière à ce qu'il soit connu, qu'adavar shayu choshvim kem betachlita avera, ou asher ekrivu laboré. Quelque chose qui a été destiné à l'avera soit détourné, ramené vers le service divin. En clair, c'est une façon de combattre l'idolâtrie. Comment combattre l'idolâtrie? C'est prendre ces animaux qui sont idolâtrés par les différents pays que nous avons cités, ces différentes civilisations que nous avons citées, et les utiliser pour en faire des sacrifices. Et là-dessus, Ramban, il attaque avec un boulet rouge, bon, c'est des grands missiles, des missiles de sol-sol puissants, à tête nucléaire. Il dit c'est absolument impossible. Il y a plusieurs questions dans Ramban, Nachmanide. Vous avez compris, c'est Nachmanide contre Maïmonide, hein, parce que Ramban. Il y a une véritable discussion, parce que Nachmanide dit, qu'est-ce que ça veut dire? Le sacrifice, c'est juste un moyen de contrer l'idolâtrie, de répondre au peuple idolâtre. C'est pas ça. Le sacrifice, c'est Noach. Noach, lorsqu'il a fait le sacrifice, lorsqu'il est sorti de la Teva, est-ce qu'il y avait des peuples idolâtres? Il n'y en avait pas. C'est pas le sujet. Si je peux me permettre, il y a ici une explication que je me suis donnée il y a quelques années, et qui est la suivante. Rambam, en fait, il est en train, extraordinairement, de dire que les 3 types d'animaux que nous avons cités représentent les 3 problématiques de l'être humain. Vous savez que l'être humain, il a 3 problèmes fondamentaux. C'est bien les 3 problèmes qu'on a. Le premier problème qu'on a, c'est la parnassa. On est très, très, très soucieux de notre gagne-pain. Et l'animal qui représente dans l'Antiquité, plus que n'importe quel autre animal, la parnassa, c'est-à-dire le gagne-pain, c'est la vache et le taureau. Le taureau, c'est celui qui tire la charrue. La vache, c'est celle qui donne de la viande, et le taureau également. Et elle donne le lait en plus. Il y a le lait, la viande et l'agriculture. Donc les hindous, lorsqu'ils servent la vache sacrée, la fameuse vache sacrée, c'est quoi? C'est une façon de dire, on espère, à travers ce culte idolâtre, obtenir des dieux, d'accord, la parnassa, c'est-à-dire un bien-être matériel, une sérénité matérielle. Donc c'est un symbole. Les hindous, par rapport à la vache sacrée, c'est le symbole de l'homme qui est soucieux de sa parnassa et qui veut obtenir des dieux une certaine garantie. Il y a les Chaldéens. Les Chaldéens, c'est le démon. Le démon, c'est quoi? Traduction française moderne. Le démon, c'est quoi aujourd'hui? C'est le microbe. J'ai peur de la maladie. J'ai peur de la couche d'ozone qui est crevée. Je me suis dit, il va y avoir des catastrophes internationales, c'est vraiment la fin du monde. J'ai peur de la guerre mondiale. J'ai peur de l'attaque terroriste. Bref, c'est toutes les forces qui ne sont pas visibles et qui sont, ou visibles, moins visibles, peu importe, qui sont des attaques extérieures. L'angoisse de l'être humain face à la maladie et face aux dangers extérieurs. C'est ce qu'on appelle les shédim. Troisième type d'idolâtrie, c'est les Égyptiens. Les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils ont? L'agneau. Et c'est quoi l'agneau? Vous savez ce que c'est l'agneau? L'agneau, c'est le signe zodiacal du bélier, en fait. En français, ça se dit le bélier. Et le bélier, c'est le premier des signes du zodiaque. Et ça veut dire tout simplement le destin. Les Égyptiens disaient, tout est écrit dans les étoiles. Ils avaient des astrologues diplômés qui leur disaient, demain il y aura ci, après-demain il y aura ça. D'ailleurs, on voit dans la Torah qu'ils le prédisent pas mal de choses. Ce sont des gens qui étaient extrêmement perturbés par leur mazal. Je suis né sous une mauvaise étoile. Monsieur le rabbin, je m'excuse, mais ma vie, Mektoub s'écrit, Shlemazel, comme on dit chez nous en yiddish, je suis celui qui prend toujours les galères. Lorsqu'il y en a une, elle me tombe dessus. Mais c'est comme ça, vous comprenez, elle ne peut pas changer. C'est ma vie depuis que je suis né, c'est comme ça. Je suis tombé sur une mauvaise étoile, d'ailleurs je suis allé voir une voyante, elle m'a dit, c'est juste là où il ne fallait pas. L'heure il ne fallait pas, le jour il ne fallait pas, ce jour il ne fallait pas. T'es tombé juste sur la mauvaise étoile, voilà. Mazal, pas de mazal. Qu'est-ce que je dis? Ma copine, tout ce qu'elle fait, ça a réussi en 2 minutes, elle a fait 1. Moi, tout ce que je fais, c'est une catastrophe, ça ne marche pas, ça avance pas. Tout ça pourquoi? C'est le destin. Il y a 3 dossiers rabotailles dans notre vie. Nous avons le destin, le mazal, dont vous avez complètement fermé. Alors vous avez compris, en traduction plus moderne encore, c'est ce sentiment de dire,
finalement, on est tous, bon, je suis né avec certaines qualités, malheureusement beaucoup de défauts, c'est comme ça, je suis là, je suis bloqué je suis fermé par des choses qui sont là depuis ma naissance, c'est comme ça, c'est en moi, je ne bougerai pas, je ne changerai pas, c'est comme ça, je suis né comme ça, c'est ce que je me dis. C'est ce côté un peu du désespoir, la démission de celui qui se dit je suis comme ça et je suis mal tombé, voilà, je suis des mauvais numéros. Voilà. On a tous un petit peu, même si on exagère un petit peu, mais on a chacun un petit peu ce type de réaction. Deuxième chose qui nous fait très peur, c'est l'inconnu, donc c'est la maladie, c'est la guerre mondiale, c'est le terrorisme, etc. Donc ça, c'est les chédim. Et troisième dimension, on a dit, troisième problématique, c'était la parnassa. Est-ce que je vais pouvoir nourrir ma famille? Est-ce que je vais trouver... Bon. Donc ça, ce sont les trois éléments. Qu'est-ce que faisaient ces peuples idolâtres? Lorsqu'ils avaient une grosse angoisse, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient chez les prêtres idolâtres, ils disaient, monsieur, on a une grosse angoisse, j'ai peur, je ne sais pas si on a parnassa, j'ai le mektoub, j'ai le machin, j'ai le destin. Ils disaient, pas de problème, arrêtez-vous là. Il sortait son catalogue, vous allez sur Google. Alors lorsqu'on a tel problème, tel souci, il faut apporter un petit peu d'encens devant tel type d'idole, d'accord? Il faut avoir une statue comme ça, qui représente tel et tel animal. Vous apportez quelques encens, un petit sacrifice, vous vous prosternez, faites une petite prière, et je vous garantis que tout ira mieux. Le bonhomme il sort, il est rassuré, l'idole va l'aider, la force céleste va l'aider, et c'est ainsi qu'il vivait, en fait, finalement. Vous avez compris? Aujourd'hui, c'est plus très à la mode des idoles, mais l'idée, c'est toujours la même. On cherche quelqu'un qui nous dit qu'il va faire ce qu'il faut pour que le problème disparaisse. Surtout pas se changer soi-même, mais on va essayer de trouver quelqu'un, quelque chose qui va organiser la chose pour que ça s'arrange. Et donc, là, à l'époque, c'était de type idolâtre. Aujourd'hui, on va chez d'autres personnes, mais le principe est toujours le même. Mais c'est intéressant que Rambam nous dit les trois types de sacrifices sont des symboles des trois problématiques de l'être humain. Et lorsqu'on les apporte en sacrifice à Hachem, on dit quoi, Kadosh Baruch Hu, finalement? Traduisons Rambam d'une façon plus moderne, on lui dit Kadosh Baruch Hu, on a compris. Les trois problématiques de l'être humain. Le gros bétail, le bouc et l'agneau, on va gérer ça. On va en faire un sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire on va en faire un sacrifice? On va dire à Kadosh Baruch Hu, on a bien compris. Tout ça, c'est des bêtises. C'est toi la seule adresse. Tout le reste, c'est n'importe quoi. C'est des angoisses refoulées qu'on essaie de gérer. Moi, la seule adresse que je connais, c'est toi. C'est tout. Tout le reste, je t'amène. Donc ça, c'est le principe du sacrifice. Ce n'est pas juste répondre à des peuples idolâtres. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, l'idolâtrie a disparu et les sujets dont je vous ai parlé sont toujours d'actualité et bien d'actualité. C'est juste traduit autrement. Ce n'est pas une idolâtrie, c'est un problème humain. Et il y en a trois gros dossiers dans notre vie. Voilà un petit peu la façon dont j'ai compris Rambam. Maintenant, Ramban Nachmanide, lui, évidemment, il a une autre lecture, puisqu'il a repoussé les paroles du Rambam, et lui, il propose une autre lecture. Et cette autre lecture, elle est un peu compliquée à comprendre, mais moi je vais la simplifier, et je me permets de demander Mechila à Ramban Nachmanide si je vulgarise un peu trop ce qu'il va dire. Parce que Ramban, il dit Al-Pi derech ha'emet, c'est Al-Pi derech ha'kabbalah. Et moi, je vais traduire ça dans des mots vraiment très terre à terre. En deux mots, il dit, Ramban, que le problème du sacrifice, c'est Ishe Lachem, c'est Esh, c'est le feu. Qu'est-ce que c'est Ishe Lachem? C'est le fameux feu qui était sur le Har Sinaï. Lorsque le Har Sinaï brûlait avec du feu, ce feu-là, on veut le gérer, l'organiser et en faire un sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il nous dit Ishe Lachem. Ce qui compte, c'est que ça soit le Shem, Lachem, le Vado, apporté à Kadosh Baruch Hu, et seulement à Kadosh Baruch Hu. Vehu a Korban b'midat hadin. C'est le Korban de Midat Hadin. Alors, heureusement que Rav Shapir m'a expliqué ça fois, donc j'ai un peu compris ce que ça veut dire, parce que sinon je ne comprenais rien. Bon, mais peut-être que là, je n'ai rien compris non plus, mais je crois avoir compris en tout cas. Je vous ai expliqué ce que j'ai plus ou moins compris. Midat Hadin, c'est toujours mal traduit par la plupart des gens. Midat Hadin, c'est la rigueur, la méchanceté, etc., la dureté. En fait, Midat Hadin ici, c'est quelqu'un qui se dit à Kadosh Baruch Hu, lorsque je fais un korban, je vais vers Kadosh Baruch Hu, je dis, écoute, c'est bien, c'est, je pense, quelque chose de très important dans notre vie à tous. C'est quelqu'un qui se dit, voilà, jusqu'à présent, je suis un petit peu voilé la face. J'ai voulu organiser ma vie entre guillemets, en essayant de taire ou d'ignorer des choses. Là maintenant, lorsque je fais le korban,
Je vais chez Akadosh Baruch Hu, je dis voilà, tu vois, j'amène un sacrifice, je sais très bien ce que ça représente un sacrifice, j'appuie les mains sur le sacrifice, c'est un moyen de rappeler que j'ai fait une faute avec mes mains. Je fais le bidouille, je dis j'ai fauté, donc c'est encore une fois une expiation. On va brûler les différentes parties du sacrifice. Je dis à Akadosh Baruch Hu, écoute, c'est vrai que pendant des années, pendant longtemps, j'ai un peu fui. Là, j'aimerais qu'on règle mon problème. Je voudrais vraiment me prendre en main. Midat Hadin, ça veut dire en fait, un homme qui un jour se dit je veux me prendre en main, voilà, ça y est, stop. Et le Korban, c'est une façon de se motiver à aller vers Akadosh Baruch Hu, vers le feu, et en disant le feu du Matan Torah, c'est un feu qui n'est pas un feu de destruction, c'est un feu de construction. C'est un feu où le peuple juif se dit tiens, Akadosh Baruch Hu, il me donne la Torah, il me dit écoutez, je vais vous structurer, quoi. En 2 mots, je vous structure, je vous aide. C'est donc, on pourrait prendre une image pour que ce soit plus facile à comprendre. C'est un jeune qui se trouve dans une école, il est dans la classe, il fait un peu ce qu'il veut. Et bon, le professeur le punit, ce machin, mais il n'y a rien, ça ne bouge pas. Puis un jour, il mûrit un peu, il se dit tiens, bon, j'ai un foutu, toujours 0, toujours le nul, toujours celui qui est puni. Je viens chez le professeur, je dis voilà, écoute, je suis prêt à assumer. Là, je suis prêt un peu de maturité. Allez, dirigez-moi, montrez-moi le chemin, doucement, mais on y va, ça y est, je me prends. Cette prise en main, cette volonté de se rapprocher, dans le sens où je veux me structurer, c'est faire amener le Esh, le feu du Matan Torah, qui n'est pas un feu dévorant, qui n'est pas un feu destructeur, c'est un feu qui structure. Parce que les Juifs, sous le Ma'ar Sinaï, quelque part, ils se sont sentis rassurés, ils savent où ils vont. Vous voyez, c'est un peu comme lorsque des enfants, je vois des fois des enfants de famille, parce qu'on a ici une école, qui sont des fois un petit peu, je sens tristes, je sens même des fois désespérés, déprimés. Bizarrement, les enfants ne sont jamais déprimés, ils sont toujours très heureux. Et en grattant un petit peu, ce sont des parents qui ne montrent pas assez on va dire, qui ne cadrent pas assez leurs enfants, qui les laissent un peu trop faire ce qu'ils veulent. Et bizarrement, les enfants, au lieu de dire super, papa et maman, ils me laissent faire ce que je veux, c'est sympa à la maison, ils se sentent pas aimés, ils se sentent rejetés, ils se sentent pas du tout rassurés, pas du tout sécurisés, bien le contraire. On a l'impression qu'ils sont en vérité en train d'attendre, de demander qu'on les frappe. Et en vérité, chaque être humain, je me suis rendu compte chez des adultes, c'était intéressant, on le voit aussi, lorsqu'on on agit avec des adultes avec une certaine fermeté, au début on peut se dire, bon, les adultes ils n'aiment pas ça, c'est pas agréable, mais en fait souvent beaucoup de gens nous demandent à nous d'être fermes et d'être un peu durs, sans le demander. Ils ne nous le demandent pas, parce qu'en fait ils disent ils aimeraient qu'on soit toujours sympa, gentil, mais quelque part j'ai l'impression d'avoir des grands enfants qui ont ce besoin de Hesh. Vous voyez, ce Hesh, pour se dire, voilà, j'ai des limites, je ne vais pas le droit de dépasser. Ah, c'est dur, mais quelque part, je me sens prise en main, je me sens organisé, je me sens encadré. Voilà. Et ce besoin d'être encadré, on en est tous conscients, on a tous besoin, mais très souvent, on joue avec ça. On dit, oui, j'ai envie, j'ai pas envie. Et puis un jour, Korban Hashem, Ishe Hashem. Là, j'y vais, je suis prêt, allez, je peux. Et je demande à Kadosh Baruch Hu de venir, voilà, de s'occuper de moi. C'est un acte fort où l'homme est prêt à aller jusqu'à Midat Hadin. Midat Hadin, pas dans le sens de vouloir être puni, mais Midat Hadin dans le sens de vouloir être structuré. Prise en charge, encadré. Ça, c'est Ishel Hashem. Ishel Hashem. Ce Esh du Har Sinaï, je veux le voir ici. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, en faisant ce feu sur le Har Sinaï, il n'avait qu'un but, c'est de dire, écoutez messieurs, ça suffit, bon, vous étiez en Égypte, on a perdu un peu de temps, ça fait 26 générations qu'on a un peu perdu de temps, et maintenant ça y est, on construit un monde, on construit quelque chose, on construit une histoire, on construit quelque chose, on va se structurer. Ça c'est Matan Torah. Je voudrais dire en fait, si vous avez compris comment j'ai construit mon shiur, je vais juste résumer pour que les choses soient claires. J'ai commencé le shiur en vous posant une question. Je vous ai dit, comment se fait-il qu'on parle de Adam? Lorsqu'on parle d'un sacrifice, on fait référence à Adam Arishon. Rachid dit, parce qu'Adam Arishon ne fautait pas il n'a pas commis la faute du vol, non seulement il n'a pas commise dans l'acte, parce que sinon il ne pouvait pas le faire, il n'a même pas commise dans la tête, parce que c'était pas possible de voler parce qu'il n'y avait personne. Ça c'est la source du fait que le sacrifice ne doit pas venir d'un animal volé. Alors, j'ai posé la question, je me dis, mais attendez, c'est bizarre comme source, Adam Arishon, quand on est cherché Adam Arishon, c'est la seule fois dans la Torah où on parle d'exclure quelque chose de volé. Non, il y a plein de fois dans la Torah. Et juste pour le sacrifice, il faut que non seulement
on ne fasse pas un vol, mais il ne faut pas non plus faire un vol dans la tête. Il ne faut pas avoir même de fantasme le vol, de réfléchir, d'imaginer le vol. Et alors évidemment, j'ai relié ça avec l'otit ave et l'otarmod. L'otarmod et l'otit ave, c'est en fait quelque part vouloir prendre ce qui est à l'autre parce que c'est à l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument exclure lorsqu'on est dans une dimension de korban. Pourquoi le korban exclut autant la pensée même du vol? Alors, on avait cité l'histoire de Rav Safra qui, dans sa tête, avait accepté de vendre à un certain prix, et parce que dans sa tête, il avait des idées d'accepter, il considérait être du vol de prendre plus que ce qu'il avait accepté. Et ce que disait le Ibn Ezra, je résume en quelques mots ce que j'ai dit jusqu'à présent, le Ibn Ezra disait, attention, comment on arrive à l'otitave et l'otachmod, lorsque on considère que tout ce qui appartient à l'autre, ce n'est pas un objet de consommation, c'est un outil. Pardon cette phrase-là, moi ça m'aide beaucoup, je le dis franchement dans la vie de tous les jours, je crois que j'aimerais que vous le faire passer. Tout ce qui appartient à l'autre, ce n'est pas un objet de consommation, c'est un outil. De la même façon qu'un électricien ne va pas être jaloux de l'outil du plombier, moi, je n'ai pas à être jaloux du fait que l'autre, il a ceci que je n'ai pas. C'est ridicule, il a quelque chose qui correspond à sa part dans son monde, à son rôle. C'est pas le mien, c'est un outil, c'est pas un but, c'est pas un... Alors peut-être que lui, il en a fait un objet de consommation, mais c'est pas dans ce but-là que ça lui a été donné. Bon. Donc, il faut arriver, pour essayer d'exclure le vol de la pensée, à bien intégrer le fait que dans ce monde, il n'y a pas de biens qui nous appartiennent vraiment. C'est comme si Akadosh Baruch Hu nous donnait sans arrêt une clé à molette, un tournevis et une perceuse. C'est-à-dire que tout ce que j'ai autour de moi, c'est ça, c'est des outils. C'est rien d'autre. Parce que tout Akadosh Baruch Hu me l'a prêté, me le donne pour pouvoir réaliser, construire quelque chose. Ce n'est pas un but en soi. Bon, ça c'est clair, on en vient expliquer. Maintenant, il nous reste à vous expliquer pourquoi le Maharal, que j'ai cité tout à l'heure, disait que l'otachmod exclut totalement, l'otachmod c'est une base de la Torah, et quelque part ça englobe toute la Torah, et en plus au niveau du sacrifice, c'est quelque chose qui n'est pas compatible. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice? Un sacrifice, c'est un grand don de soi. Un sacrifice, c'est un don de soi. Et vous comprenez vraiment ce que je dis par rapport à ce que je viens de dire maintenant. Un sacrifice, c'est une façon de dire à Kadosh Baruch Hu, je viens et je me donne entièrement à toi. Mais je voudrais, pour que vous le compreniez bien, vous traduire ça dans la Hamida, parce qu'on fait la Hamida 3 fois par jour. Je vais traduire ça lorsque vous faites commencer votre Shemona Esrei. Avant de commencer la Shemona Esrei, dites-vous, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je vais dire à Kadosh Baruch Hu? Jusqu'à aujourd'hui, vous l'avez pensé de la façon suivante. Vous dites, bon, à Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, je fais la liste, je fais les courses au supermarché, vous avez connaissé Auchan, Carrefour. C'est là-bas, j'ai besoin de 1, 2, 3, 4, d'accord? Il y a 13 demandes. 13 demandes. À Kadosh Baruch Hu, j'amène mon caddie, tu remplis. J'ai fait une belle fila, j'étais bien, je suis tu remplis, j'attends que ça, à la sortie de l'office, il y a quelqu'un qui m'accoste, il me dit voilà, vous avez besoin d'argent? Oui, pas de problème, il fait un chèque. C'est pas logique, c'est pas normal comme ça? Donc je suis dans une attente de bakasha, j'attends que ça rentre. C'est pas ça le korban. Écoutez bien la définition de ce qu'est une vraie tefila, parce que ça peut nous aider à tous, moi le premier, et à vous tous aussi. Une tefila, c'est un korban. Mais ça veut dire quoi un korban? Je dis à Kadosh Baruch Hu, écoute, très franchement, j'ai l'impression de ne pas être idiot. C'est vraiment pas. Je ne suis pas bête du tout. Je crois même que j'ai eu mon bac, mention très bien, application du jury, et que le prof il a dit, quel QI, j'ai même fait une version bio, excellent. Ensuite, je dis dans la Mida, Atachronen, la damdat, umlamed et nojdina, première demande, Akadosh Baruch Hu, donne-moi l'intelligence. Très franchement, c'est bon quoi. C'est pas mal, hein. Quoi, plus intelligent encore que ce que je suis déjà, je suis plus fort de toute la classe, je suis arrivé major du Polytechnique, et là maintenant, encore plus, non, je pense que je peux sauter. Ensuite, Tchouva. Franchement, je vois pas de problème, hein. Moi je suis un juif orthodoxe, religieux, pratiquant, je suis pas tous les mots ultra orthodoxe, tout ce qu'il faut, la barbe, le chapeau, j'ai même le ventre et la grosse truc. Bon, bref, j'ai tout pour faire la panoplie parfaite du bon juif. Bon, je saute. Bon, peut-être que j'ai fait une faute dans l'autre Gilgoul. Peut-être. On sait jamais. En Gilgoulim, on n'est pas à 100% sûr de ce qu'on va faire. Bon, c'est la fin. Bon, bref, je passe à Amida, je dis bon, c'est sympathique, bon, mais. Ah, Refaenu, j'ai quelqu'un dans la famille qui est un peu malade, Refaenu, c'est. Barech Aleno, la parnassa. Ça, il y a toujours besoin de plus, il n'y a pas de problème. On a un peu de cavada là-dessus.
Toka v'shofar gadol cherotenu. Bon, l'Aliyah c'est pas pour tout de suite, on verra après, etc. Bref. En fait, si vous réfléchissez bien, et nous analysons bien, on fait notre course. Ce qui nous paraît vraiment important, nécessaire, on y va, on chauffe, et puis le reste, on met la sixième vitesse et on y va. Donc en fait, quelque part, on est dans une bakacha. On demande ce qui est nécessaire, ce qui n'est pas nécessaire, on base. La malchinim et la minim va. À qui je pense malchinim et la minim? Bon, j'ai peut-être un voisin un peu embêtant, bon, si on pouvait un peu se débarrasser de lui. Vous comprenez? On a véritablement cette approche. Comment le Nefesh HaChaim explique cette Amida? Il dit qu'en fait, l'Amida, la Tfila en fait, c'est Korban. Korban, ça veut dire quelque part, je suis dans le don de soi. C'est-à-dire quoi le don de soi? Je dis à Kadosh Baruch Hu, écoute, je suis très intelligent, c'est vrai. Très intelligent. C'est pas vrai, c'est vrai, je suis intelligent. Non, je connais plein de gens intelligents, mais qui font des bêtises. Ça veut dire que j'ai l'intelligence, mais j'ai pas les bonnes idées. J'ai l'intelligence, mais je fais des mauvais choix. C'est pas parce qu'on est très intelligent qu'on fait toujours les bons choix. Atachonen un homme date. Moi je comprends qu'en fait, même si je pense faire les bons choix, même si je pense, je dis non, finalement, je voudrais que ce soit toi qui m'inspire. C'est toi qui me donne l'intelligence, qui me donne le rahma. Ah, je pense l'avoir. Bon, d'abord, je te remercie de l'avoir donné, mais je ne pense pas l'avoir véritablement. J'ai besoin à chaque instant de sentir que c'est toi qui me la donnes. Voilà. J'ai besoin que toi, tu me donnes. C'est-à-dire, c'est pas. Il faut bien comprendre ce que je dis parce que c'est quelque chose de très rachot. C'est pas qu'en fait, on demande à Kadosh Baruch Hu, donne-moi quelque chose. Une fois qu'on l'a obtenu, quelque part, on dit ça pour les autres. Vous avez compris? C'est au pluriel, ça tombe bien. Fais en sorte que celui qui est à côté de moi, là, vraiment, lui, pauvre, le pauvre, malheureusement, il est vraiment misquel. Bon, moi, j'ai déjà l'intelligence. J'ai bien réussi dans la vie, mais que lui, le pauvre, tu aides un peu, voilà. Atachonen adam da'at, ou la met les noshbina. Tu mets kaven à tout le clan Israël, surtout aux autres. Ce que je voudrais, c'est que malgré l'intelligence que j'ai, c'est vrai, c'est une tout le monde le dit, mais je voudrais que ça vienne de toi, que je sache, que je vienne, voilà, j'aimerais avoir l'idée qui vienne de toi. Je veux que toi, tu me donnes, à cet instant-là, lorsque je vais prendre cette décision, je veux que ça vienne de toi, et de nulle part ailleurs. Je veux que ce soit toi qui me la donne. Tu l'as déjà intelligent, t'es intelligent, qu'est-ce que ça veut dire? Non, je veux que tu comprennes à Kadosh Baruch Hu, c'est ça la difficulté en fait. Moi je pense que le vrai travail de la vida, c'est ça. Je suis très intelligent, mais je voudrais que cette intelligence-là ne soit pas celle qui me donne la décision. Je voudrais que la décision elle vienne parce que toi tu m'inspires, parce que atachonen adam dat, parce que toi tu donnes une date, pas parce que moi je suis intelligent. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change si c'est toi qui as cette idée, si tu es intelligent, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, ça change tout. Ça change tout. Parce que dans le cas où c'est lui qui me le donne, ça veut dire qu'il y a un lien qui se crée entre nous. Et je suis en train de rentrer dans ses bras. À partir du moment où je m'appuie sur ma propre intelligence, je suis en off, c'est-à-dire je travaille en perso, je suis perso. Et ce que je veux surtout pas, c'est être perso. Je veux être dans ta main. Mais c'est difficile. Je suis intelligent. J'ai pas envie d'être sans arrêt dépendant d'eux. J'ai pas envie d'être inspiré. Ça va, je suis capable. Sur ce domaine-là, j'ai l'impression d'être pas. Attention, parce que la plupart des gens à qui je parle, ils disent oui, c'est juste pour garder. Atachonen Adat, c'est quelqu'un qui dit garde-moi mon intelligence. Non. Atachonen Adat, c'est pas garder. C'est je veux maintenant, même si jusqu'à présent c'était peut-être un peu perso, je veux que ça vienne de toi. Je veux que ça vienne de toi et de personne d'autre. Et ça change tout. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, au moment où il dit ah, c'est moi qui m'occupe, c'est plus toi qui gères, c'est moi. Dans ce cas-là, on va y aller. Et là, on touche à l'infini. Vous comprenez? Là, on touche à l'infini. Les Havdil et les Havdalot, pour changer, pour faire vraiment une séparation avec le Chol et le Kodesh, je pense à quelqu'un effectivement très intelligent, mais qui à un moment dans sa vie décide de communiquer avec d'autres savants, avec d'autres gens de son acabit. C'est sûr que l'échange avec énormément de gens très intelligents vont faire qu'ils vont avoir des idées que jamais il aurait eu tout seul, on est d'accord? Là, j'essaie de me brancher à Kadosh Baruch Hu en disant je veux ta chokhma à toi. Parce que je ne veux pas que ma Amida soit passée avec un caddie faire mes courses. Je veux au contraire que ma Amida soit un korban, un rapprochement, un lien qui est créé. Et je voudrais que même si jusqu'à aujourd'hui j'ai été un peu perso, je voudrais maintenant être dépendant de toi. Et ça, c'est un travail qui est pas tachout. Mais pour que ce travail soit fait, c'est un vrai don de soi. C'est un vrai don de soi.
Et c'est totalement à l'inverse de l'otachmod, de celui qui est en train de regarder. L'autre il a, j'aimerais prendre. Parce que là, en fait, tu te donnes à Kadosh Baruch Hu, tu te fonds à Kadosh Baruch Hu, tu rejoins ce qui englobe l'ensemble. Tu n'es pas en train de jouer perso. Et lorsque tu ne joues pas perso, tu n'as pas de problème avec celui d'en face. Vous comprenez? On est dans un truc beaucoup plus large. Je ne suis pas perso, je ne suis pas en train de me remplir mon caddie. Je suis en train ici de vouloir créer un lien avec ce qui relie l'ensemble de l'humanité. Je ne suis plus perso. Il n'y a plus de l'autre Ahmad. Il n'y a plus je prends celui-là, je prends celui-là, l'autre il a pas. C'est pas le sujet. Je suis dans une netina, un don total de soi. Par contre, il pourrait y avoir un korban totalement différent. Quelqu'un dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, je veux t'acheter. Combien ça coûte? Monsieur le Romain. Combien ça coûte? Je ne suis pas sur un Shabbat, je ne mange pas cachère, mais combien ça coûte le Olam Haba? Sors le chéquier. Je vous donne un gros don pour votre synagogue. Vous allez voir, je vous refais toute la synagogue, je la refais même en or. Voilà. Ça ne marche pas. Ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas, on ne peut pas acheter. Mais ce n'est pas ce qu'on est en train de faire, non? On dit à Kadosh Baruch Hu, voilà. Combien ça coûte? Comment on peut acheter? Comment on peut prendre? Alors que tout le principe ici, c'est de donner. C'est de se donner. Alors que des fois, la tefila, on vient prendre. Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Comment, monsieur le rabbin, on peut avoir plus? Monsieur le rabbin, dites-moi, si j'ai vraiment été kavana du début à la fin de la tefila, Hachem il répond, hein? Il va me donner, hein? Attends, ouais, c'est sûr. Voilà. C'est pas du tout l'approche du corban. Maintenant, je suis d'accord que pour travailler sur soi, au fur et à mesure, on ne peut pas toujours. C'est la madriga, c'est une madriga assez élevée. C'est un niveau assez élevé. Mais n'empêche que c'est le émet, qu'en vérité, si vous suivez le Gaon de Vilna, il dit que toutes les demandes personnelles, il ne faut pas les faire pendant l'Amida, il faut les faire à la fin. Elokai Netzor. Elokai Netzor, le Shonimera. Vous savez, la dernière partie d'Amida, faites là-bas et pas au milieu. Je vous demande de faire ça. Le Gaon de Vilna, il dit ça. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit qu'en fait, tout le reste, ce n'est que. Vous savez, lorsque vous êtes dans un ordinateur, vous entrez un code, des fois avec 20 chiffres. Là, c'est un code à 19 parties. Vous faites première bracha de l'Amida, deuxième bracha, troisième bracha, vous faites le code, et tout d'un coup ça s'ouvre. Une fois que ça s'ouvre, vous vous servez. Mais avant Elokai Netzor, j'ai pas encore fait les 19. Donc c'est pas encore ouvert. Alors qu'est-ce que je fais? Je suis devant une mur. Je peux pas y arriver. Je peux pas rentrer. Vous comprenez? C'est en fait un moyen, parce que si je suis arrivé à vraiment dépasser ce sentiment de j'ai date, non, je demande que ça vienne de toi. Cet effort-là, je l'ai refait 19 fois. Dans ce cas-là, je suis dedans. Là, je suis dedans et Akadosh Baruch Hu me donne. Mais en fait, le but, c'est pas qu'il me donne. C'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu dise, ah, tu fais partie de ma firme, tu fais partie de mon groupe, de ma société à moi. Si c'est ma société à moi, dit Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de limite. Tu peux prendre ce que tu veux. Vous comprenez? Si vous rentrez dans une très grande société où il y a des milliers d'employés, vous allez là-bas dans le magasin où il y a l'endroit où il y a mettre tous les outils. Vous savez tous les outils que vous avez là-bas? C'est une très grande société, mondialement connue. Elle a des filiales dans le monde entier. Vous imaginez ce qu'il y a là-bas comme matériel? Un matériel de folie, dernier cri, super classe. Vous êtes dans une petite société, vous écrivez, vous êtes vous avec votre copain. Vous n'avez pas les moyens de vous acheter du super matériel. Akadosh Baruch Hu dit, écoute, c'est très simple. Tu fais perso, tu as ton matériel. Tu veux jouer pour moi, c'est ma société, je t'ouvre toutes les portes. Tu as tous les grands, les meilleurs outils. Qu'est-ce que tu veux? Choisis. Choisis. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Les 19 bénédictions, c'est pour ouvrir la porte et rentrer dans une autre dimension. Où on a dépassé celui qui vient faire ses courses. Maintenant, je voudrais vous expliquer quelque chose de Nifla. Que le temps passe. Esther Amalka. Il y a quelque chose qui m'est passé complètement sous le nez, et je voudrais vous le faire partager. Vous avez remarqué que j'ai cité quelques citations. Regardez bien. Page 2, reprenons la page. C'est décrit dans Megillat Esther, chapitre 9. Le Kayem et Yomei Purim Haele Bizmanehem, Asher Kiyem Alem Mordechai Hayudi V'Esther Malka, Asher Kiyimu Al Nafsham Al Zaram Divrei Hatzomot V'Zakatam. À l'effet d'instituer ces jours de Purim à leur date, comme le juif Mordechai et la reine Esther les avaient acceptés pour leur compte et pour le compte de leurs descendants, en ce qui concerne les jeûnes et les supplications y afférentes. Divrei Hatzomot V'Zakatam. Qu'est-ce que c'est que ces Divrei Hatzomot V'Zakatam? Évidemment, c'est le jeûne d'Esther et les cris de Mordechai. Et vous l'avez d'ailleurs juste après, verset 1. Mordechai yada et kol asher naasa. Mordechai savait tout ce qui a été
tout ce qui s'était passé. Il a pris ayant eu connaissance de tout ce qui s'était passé. Vaïkra Mordechai begadav, déchira ses vêtements. Vaïbash sak, va faire se couvrir d'un silice et de cendre. Vaïtse bekochaïr, parcourut la ville. Vaïzak zeaka gedola umara, en poussant des cris véhéments et amers. Donc Mordechai est en train de pleurer et de prier. Je vais vous jeter un pavé dans la mare. Là, c'est un truc bizarre que je vais vous dire, c'est franchement Sfat Emet. Sfat Emet, il dit une phrase. Il dit, vous savez, Mordechai yada et kol asher naasa. Mordechai savait tout ce qui s'était passé. Bizarre comme phrase. Écoutez bien ce qu'il dit. Écoutez bien ce qu'il dit. Mordechai yada she Hashem yitbarach yazor livnei Israël bevadai. Mordechai savait que Pépien, ça allait bien se passer. Yada et kol asher naasa. Yodim et Yeshua, peut-être même qu'il connaissait exactement le système. Il savait très bien qu'il allait parler à Esther et qu'il allait sourire. C'est Mordechai qui a dit à Esther, va avec Achashverosh. Si Achashverosh te prend et tu sais que tu es une sadéquette, c'est pas pour rien. Donc Mordechai sait très bien que l'affaire elle est pliée, l'affaire elle est réglée. L'affaire elle est réglée, Mordechai il a peur de quoi? Il a peur de rien, Mordechai. Il sait comment ça va se passer. Mais alors qu'est-ce qu'il fait Mordechai? Qu'est-ce qu'il se prend la tête? Lorsque quelqu'un a un problème, qu'est-ce qu'il fait d'abord? D'abord il fait l'Aïchtadot, il essaie de trouver une solution, et puis il prie. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov lorsqu'il a eu un problème avec Esav? Il arrive. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a d'abord envoyé des cadeaux, il a séparé le camp, et après qu'est-ce qu'il a fait? Bon, on va prier. Qu'est-ce qu'il fait Mordechai? Il fait l'inverse. Il commence à prier, à pleurer, à mettre le sac, à jeûner. Puis après, il dit quoi? Bon, tu sais Esther, tu pourrais pas lui parler à Achashverosh? Il fait l'inverse. Tu envoies Esther. Elle parle à Achashverosh. L'affaire est réglée. Ou bien tu vas jeûner le jour et l'hiver. Bon. Non, c'est pas ce qu'il fait. Mordechai commence par prier. Vous savez pourquoi? Parce que Mordechai, il sait que ça va se passer comme ça. Il sait que ça va se passer comme ça, mais les Juifs, ils ne savent pas que ça va se passer comme ça. Mordechai, c'est le seul à savoir, dit le Sfat Emet. Les autres ne le savent pas. Et Mordechai, il sait une chose. Il sait qu'Akadosh Baruch Hu, il sait une seule chose. Il veut la tefila. Il veut que les Juifs prient d'une façon tout à fait exceptionnelle. Pourquoi? Alors regardez ce qu'il dit le Sfat Emet. Nes Purim, Haya Chana le Bait Sheni. Le miracle de Purim est une préparation pour le Beit Hamikdash, le deuxième Beit Hamikdash, il fallait que les Bnei Israël prennent la force. Grâce au miracle, ils ont grandi et ils ont pu rentrer au Beit Hamikdash. Donc ça veut dire quoi? Et Mordechai sait que ce problème-là, cette souffrance, cette menace, n'est là que pour faire grandir les Juifs, pour pouvoir les permettre de construire le deuxième Beit Hamikdash. Alors qu'est-ce qu'il fait Mordechai? Il dit, on va tous prier. 3 jours de jeûne. Vous savez quand les 3 jours de jeûne? Pendant Pessah. Cette année-là, on n'a pas mangé la matzah. Pas de matzah, pas de maror, pas de arbakosod, pas de... Tout le monde jeûnait 3 jours. On jeûne 3 jours alors que tu sais, Mordechai, que de toutes les manières, ça va être déchiré le décret. Non, Mordechai sait que ça va être la fin. Mais Mordechai sait aussi que si on veut y arriver, il faut que les Juifs se réveillent. Il faut qu'il y ait une prière. Alors il y a ici un midrash incroyable qui nous dit les mots suivants, la maîtresse dans Midrash Rabbah dans Shemot, Mi garam le Mordechai, la volide hagdula azot, qui a fait que Mordechai arrive à devenir si grand, le vice-roi, et mort shaya mitpalel bechol sha'ar. Mordechai priait à tout instant. Ensuite, même lorsqu'il a vu Aman l'amener autour de la ville, Aman l'a ramené, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas été orgueilleux. Il n'a pas arrêté de prier. Il a repris son sac, il a repris sa cendre, il s'est assis, il a continué à prier. Il priait tout le temps. Mais mieux que ça, le Gaon de Vilna, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, regardez. Dans le texte de la Megillah, c'est écrit que Mordechai, regardez bien, page 2, référence 4, à la dernière référence, Vatavona Naharot Esther et Sarisser. Les jeunes filles d'Esther sont venues. Vayagidoula, ils lui ont dit, Vatitralcha la Malka Merod. C'est-à-dire que les servantes d'Esther lui disent, tu sais, Mordechai, il a un sac sur lui, il est assis dans la cendre, etc. Alors, Esther est toute bouleversée. Elle envoie des habits pour
qu'il puisse s'habiller, ou le hassir sako me'ala, en enlevant son cilice. Velo kibel, il n'accepte pas. Dit le Gaon de Vilna, pourquoi est-ce que Mordechai n'accepte pas? Alors que, vous avez compris, Mordechai, s'il s'habille comme il est habillé, il ne peut pas rentrer dans le palais. Et s'il veut parler à Esther, il ne peut pas y aller comme ça. Donc, Mordechai décide de ne pas parler à Esther en direct, donc d'utiliser des intermédiaires, alors qu'il sait que c'est un risque, parce qu'il faut qu'il explique à Esther exactement ce qu'il faut faire. Il vaut mieux qu'il lui parle en direct, n'est-ce pas? Il décide de ne pas parler en direct à Esther. Pourquoi? Parce que Mordechai ne veut jamais quitter son sac et sa prière. Il ne faut surtout pas qu'il arrête de prier. Ah, mais franchement, Mordechai, il ne vaut pas mieux peut-être que tu t'arrêtes quelques instants, tu expliques à Esther ce qu'il faut faire, c'est important, c'est une ishtadout, c'est un effort, c'est une démarche très importante, elle est même fondamentale, elle est vitale, elle est pour le vital pour tout le peuple juif. Tu t'arrêtes quelques instants, tu t'habilles bien, tu rentres, tu parles à Esther, tu ressors, tu remets ton sac, tu remets ta cendre et tu continues à prier. Non. Mordechai dit non, je ne peux pas m'arrêter un instant. Le Gaon de Vilna dit parce que Mordechai, il ne doit pas être massiar dat minat tfila. Il fait la tfila tout le temps. Pas une seconde, il s'arrête. Il prie, il prie, il prie, il prie tout le temps. Donc il dit à moi, Esther, vaut mieux ne pas. C'est plus important que je prie que je vienne te parler. Voilà ce que dit le Gaon de Vilna. L'Okibel, il n'a pas accepté les habits. Esther, c'est pas bête ce qu'elle a proposé. Il n'a pas accepté. Or, toute la Yeshua, tout le sauvetage de cette période vient de la tfila de Mordechai, de la tfila que les Juifs ont su faire grâce à Mordechai, de la tfila des Tinokot chez le rabbin des enfants qui ont pu se prier. Ça a été une prière du fond du cœur. Et ça a ouvert les portes du deuxième Beth Amikdash. C'est comme ça qu'on a reconstruit le deuxième Beth Amikdash. En fait, il faut dire merci à Aman. Vous savez qu'Aman, il faut dire Shkoyer. Chazak ou Baruch, Shkoyer, comme vous voulez. Pourquoi? C'est grâce à lui qu'on a dévoilé une force de prière qui a ouvert les portes du deuxième Amikdash. Ni plus ni moins. Non pas c'est une épreuve, c'est dur. Non, grâce à lui. Grâce à Aman. Qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? On est en train de voir quelque chose de différent. Mordechai savait qu'à la fin ça se passerait bien, mais il a compris qu'il était le seul à le savoir, que les autres ne le savaient pas. Et il a compris que son rôle à lui, c'était de leur apprendre que c'est la tefila. Très bien. C'est quoi la tefila dans ces moments-là? C'est une tefila, on a peur, Hachem aide-nous. Non. Mordechai, il n'a pas fait seulement cette tefila. Mordechai, il a compris qu'il fallait passer à un niveau supérieur. Je m'explique. Vous avez compris qu'il y a deux types de tefila. Moi, je vous ai parlé de la tefila la plus élevée. Il y a la tefila basique, j'ai peur, j'ai faim, j'ai soif, Hachem donne-moi. Ça, c'est la prière basique. Moi, je vous ai parlé d'une prière d'un niveau plus élevé. Je dis à Kadosh Baruch Hu, écoute, moi, j'ai tout, voilà, je suis là, j'ai besoin de rien. Et je viens prier. Et je te demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, une chose, à partir d'aujourd'hui, que ce soit présent, si je le faisais perso, je veux que ce soit toi qui me donne. Mais il y aura la même chose. Non, c'est pas la même chose. Je veux que ce soit vienne de toi, pas d'ailleurs. Mordechai, il sait que la Géoula, elle est là. Mais il demande à Kadosh Baruch Hu, il grandit Mordechai, et il dit, je veux recevoir cette Géoula d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Je ne veux pas que ça passe par Esther, par Achashverosh, par des machins. C'est pas ça. La preuve. Regardez bien la preuve. Vous savez que le Midrash nous dit qu'Achashverosh, lorsqu'il a vu Esther, il ne voulait pas lui tendre le sceptre. Et qu'il y a l'ange Gabriel qui est venu et qui lui a fait tendre le sceptre. Vous savez peut-être que Esther, lorsqu'elle parlait à Achashverosh, elle dit Ha'ish hara hazé. D'accord? Cet homme qui est mauvais, elle montrait du doigt, c'est qui? Achashverosh. Oui, je répète. Esther, elle a tendu le doigt, elle est en face d'Achashverosh, qui n'est pas un monsieur très sympathique, et elle prend un risque énorme en disant c'est lui là, Achashverosh, qui est le sale type. Mais c'est Achashverosh qui lui parle. Hein. Elle ne montre pas Aman. Et au dernier moment, vient un malach, un ange, et lui tourne le doigt, elle montre Aman. Imaginez-vous qu'elle était restée sur Achashverosh. Est-ce qu'on serait là pour en parler? En fait, mais c'est quoi cette folie, Esther? Qu'est-ce qu'il lui prend? Elle est folle ou quoi? Il ne faut pas jouer avec ça, on ne joue pas avec le feu. On parle du peuple juif, c'est pas un détail. En fait, Esther, elle priait. Et lorsqu'elle priait, elle était tellement dans sa prière qu'elle ne savait pas très bien ce qu'elle faisait. En fait, elle était complètement. Elle parlait à Achashverosh, mais en fait, dans sa tête, elle était toujours en train de prier à Kadosh Baruch Hu. Donc en fait, elle faisait deux choses en même temps. Et lorsqu'elle dit à Ishara Azé, elle parle à Kadosh Baruch Hu, elle dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais, il y a un sale type en face de moi qui s'appelle Achashverosh, débarrasse-moi de lui. Mais elle parle à Kadosh Baruch Hu. Le problème, c'est qu'elle parle à voix haute et qu'il y a Achashverosh en face.
et que si Achashverosh il voit qu'on le désigne en disant ce Ish, Ara, ce sale type en face et quel machin, ça va mal se passer. Mais pourquoi est-ce qu'Esther a fait ça? Parce qu'Esther, elle prie tout le temps. Donc Esther, elle a compris le message de Mordechai. Mordechai, il a dit il faut prier tout le temps. N'arrête pas une seconde, c'est plus important que tout le reste. Tout le reste, c'est bon, je te dis, mais c'est là qu'il faut y aller, il faut prier. Il faut être à fond dedans et ne pas s'arrêter. Pas d'Esther Hadad, pas de coupure, rien, vous êtes dedans. Là, vous apprenez quelque chose de nifla. Si je peux vous donner un conseil, à moi d'abord, avant de vous donner à vous, vous avez le choix d'une prière longue avec beaucoup de coupures ou une prière plus rapide sans coupure. Faites attention, si vous arrivez à faire du début à la fin de la prière en ayant moins de kavanot, mais en restant très concentré, ça a une puissance beaucoup plus grande qu'une plus longue fila avec des rêveries au milieu. Alors je sais bien que c'est pas facile de ne pas rêver au milieu de la Hamida, c'est quand même 19 bénédictions, mais je peux vous donner un truc, c'est une puissance énorme. Pas de Hesser Haddad, pas de coupure, pas de... On ne se laisse pas distraire. Je suis dedans, je suis dans ma tefila, je ne bouge pas. Eh bien, il faut savoir que le Midrash nous dit, c'est écrit explicitement, c'est écrit dans le Midrash, Ashrecha Israël Michamocha Nashav Hashem. Le Midrash nous fait la liste de toutes les fois où on a été sauvé grâce à la tefila. Alors évidemment, on parle de l'Égypte. Lo bitvila paditi otam vayamku bene Israël min ha'avoda vayizaku bimi Yoshua lo bitvila siti lahem bimi hashoftim bibchia shavati tzakatam bimi Shmuel anshe Yerushalayim. Évidemment, Mordechai et Esther. Je veux dire quelque chose. Parler de la prière, c'est quelque part des fois prendre un risque. Parce que, je vais vous dire la vérité, le Shulchan Aruch nous dit que si on n'a pas eu la kavana, la première partie de l'office, Baruch Atah Hashem Magen Avraham, en fait il faudrait recommencer. Et pourquoi on ne recommence pas? En fait on n'est pas quitte, vous avez compris. Il faudrait recommencer. Mais pourquoi on ne recommence pas? Parce qu'en fait, on pense que la deuxième fois aussi on ne va pas y penser. C'est une sacrée déprime, hein, voyez-vous, on est complètement découragé. C'est bon, finalement, c'est pas la peine. Alors, première règle, jusqu'à Magen Avraham, très lentement. Essayez de voir chaque mot comme si vous aviez des perles et quelque chose qui valait des millions et des milliards. Chaque mot, lentement. Baruch, Ata, Hashem, lentement. Si vous avez besoin d'une traduction, vous avez aujourd'hui des livres où la traduction est juste en dessous de chaque mot. En fait, comme ça, avant de dire Baruch, vous pensez ce que ça veut dire Baruch. Avant de le dire. Vous voyez la traduction, vous dites Baruch. Ensuite, Ata. Ça prend beaucoup de temps, vous allez me dire, oui, mais c'est jusqu'à Magen Avraham. Donc déjà là, vous avez fait, ça y est, c'est une fila au moins qui va être acceptée. Ensuite, vous essayez de concentrer un peu plus jusqu'à Magen Avraham. Moi, je vous ai dit, si on pouvait se concentrer sur toute la fila sans penser à autre chose, c'est très difficile. Mais au moins jusqu'à Magen Avraham, essayez d'être ultra concentré. Vous remarquerez, moi c'est impressionnant, je vois ça, le Satan, pendant jusqu'à Magen Avraham, on a je ne sais pas combien de pensées, et beaucoup moins c'est d'après. Moi je vois ça tout le temps, je dis mais c'est pas possible, jusqu'à Magen Avraham, il y a des idées plein, après finalement on s'ennuie, on manque la fila. Parce que jusqu'à Magen Avraham, ça il y va. Il dit attention, il ne faut pas absolument pas que cette fila elle passe, celui-là, attention, surtout pas. Donc il y va. Donc jusqu'à Magen Avraham, faites très attention, ne courez pas. Et ne soyez pas stressés parce que les autres vont vite. On s'en fout des autres. Vous pensez, vous êtes seul face à Kadosh Baruch. Ça c'est la première règle. Absolument. Deuxième partie importante dans l'Amida, c'est Modim Anachnulach. Vous savez, c'est plutôt vers la fin. Modim Anachnulach, c'est la bracha de Modim, c'est la deuxième en importance. On remercie Kadosh Baruch Hu pour ce que nous avons, etc. Deuxième en importance. Après, au milieu, vous avez les trois premières, c'est-à-dire les deux qui suivent la première, sont troisième niveau en importance. Et c'est seulement, et tout celles où vous êtes franchement motivé, dont on a parlé tout à l'heure, on parlait des courses, là c'est moins important, bizarrement. Les débuts de la tefila où c'est Sheva, on mange la Kadosh Baruch Hu, et à la fin on remercie la Kadosh Baruch Hu, c'est les plus importantes. À tel point que le Chavetz Chaim il écrit dans son livre, mais comment, genre, il ne comprend pas comment on peut arriver à ne pas penser pendant ces moments-là. Tellement c'est évident pour lui qu'on ne peut pas, on parle à Kadosh Baruch Hu, c'est honteux, on va se moquer de lui. Donc faites attention à ça, et rappelez-vous ce que je vous ai dit. Dites-vous, voilà, peut-être que je suis intelligent, peut-être que je fais tchouva, peut-être que j'ai fait slicha, peut-être que j'ai fait plein de choses magnifiques dans ma vie.
Mais à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que ce soit chez lui que je me trouve. Pourquoi? Rappelez-vous du nourrisson. Le nourrisson, franchement, je vois un nourrisson, je dis, mais quel kiff c'est celui-là? C'est pas la meilleure partie de notre vie. Certains disent que c'est dans le moment de la mer, d'autres disent que c'est lorsqu'il est nourrisson. Mais dans tous les cas, c'est sympathique en période. J'ai rien à faire. Je suis complètement pris en charge. Un juif ma'amine, c'est pas quelqu'un qui n'a pas de savoir, qui n'a pas de problème. Mais il se dit à quoi ça sert de me faire des soucis, des problèmes? C'est Akadosh Baruch Hu qui gère tout. Donc de toutes les manières, il sait beaucoup mieux que moi ce dont j'ai besoin. Il sait beaucoup mieux que moi ce qui est bon pour moi. Comme le nourrisson, c'est pas lui qui est bon pour lui. Sa mère, elle sait. Akadosh Baruch Hu, c'est beaucoup mieux. Ah, mais j'ai des galères. D'accord, je fais ce qu'il faut faire comme ishtadlut, comme effort, mais je sais que tout ce que je pourrais faire, c'est ridicule, c'est rien, c'est beaucoup mieux ce qu'il peut faire lui. Imaginez un nourrisson, vous le laissez là, débrouille-toi, monsieur le nourrisson. Qu'est-ce qu'il va faire le pauvre? Vraiment pas capable, hein, il est vraiment lourdeau. C'est faire quelques sourires et crier, voilà, c'est super. Surtout crier. Et donc, il est dans le bras de sa mère, il est protégé. Il sort du bras de sa mère, nous on est des nourrissons. Rappelez-vous bien de cela. Donc, ce qu'il faudrait, c'est d'arriver de plus en plus à se dire, je mets dans ta main, c'est toi qui dois faire. Maintenant, je vais faire semblant, d'accord? Je vais faire parce que tu m'as demandé de faire des ishtadlou, des efforts, je vais le faire, mais je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi. Ah, j'ai une autre option. Non, finalement, c'est bien, je suis plus un nourrisson, je suis un grand, je me débrouille. D'accord, je me dis, d'accord, pas de problème, banco, tu te débrouilles avec les plus et les moins. Mais c'est un choix à faire. Et la Hamida, c'est la question qui est posée. Après, l'autarmode, c'est de dire, ah l'autre il a, j'aimerais prendre, mais pourquoi l'autre il a, et pourquoi celui-là il a. Mais t'as pas compris, c'est pas le monde dans lequel on est dans notre fila. Le fila c'est un autre monde. C'est un monde où on se donne à Kadosh Baruch Hu. Le fait que l'autre il est, que moi je n'ai pas, c'est plus tout le sujet. On sait pas de quoi tu parles. C'est un monde de Netila, celui qui veut prendre ce qu'il y a à l'autre. C'est un monde qui prend, alors que celui qui fait un homme de prière, c'est un homme qui s'adonne totalement, qui donne tout, qui se donne totalement. C'est deux mondes différents. C'est bien pour ça que Adam, lorsqu'on fait je voudrais dire que Vaïkra, c'est la paracha qui nous dit comment prier. Il faut être comme Adam Arishon, être face à Kadosh Baruch Hu, face à lui. Et face à lui, on doit être grand, droit dans ses bottes, et demander à Kadosh Baruch Hu de nous prendre en charge. Voilà, Rabotai, ce que je voulais ici vous enseigner ce soir. Je voudrais vous inviter, si vous le voulez bien, à ce dimanche pour les hommes, il y a une journée entière de limoud ici au Beth Midrash. Donc c'est des passages de Gemara, des tapings de Gemara qui sont étudiés de façon très intéressante. Et c'est depuis 8h30 jusqu'à 9h30 jusqu'au soir. Donc merci d'être présent et de profiter de ces différents shurim pour le mitzvot.